Bonjour à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour vous présenter mon album et comment je l'ai fait avec la box scrap du mois de juillet chez Tout en Colle. Donc la majeure partie de ce que j'ai utilisé ici, vous le retrouverez dans votre box. Quelques éléments ont été pris dans mon stock personnel, mais rien d'irremplaçable si vous ne l'avez pas. Voilà donc comment il se présente. C'est un album tout simple avec une reliure à anneaux. Donc les anneaux par exemple n'étaient pas dans votre box, mais comme vous avez du ruban, vous pouvez très bien éventuellement relier vos pages avec le ruban de la box. Le carton qui m'a servi à faire la couverture ainsi que le papier faux bois de la couverture sont issus de mon stock. Pour le reste, le carton ondulé, sous le soleil exactement, c'est des choses que vous avez. J'ai réalisé le mot Toulouse avec un die alphabet, Xcut. Et les petits éléments décoratifs, n'ayez pas l'impression que je les ai eus ailleurs, c'est bien des éléments de votre box. Simplement, j'ai utilisé mes feuilles de papier en les découpant, parfois au ciseau et parfois à l'aide de die. Donc vous voyez ici ce que j'ai découpé au ciseau par exemple. Et j'ai aussi utilisé un die mini tag, mais vous pouvez faire ça à la main, je pense, hein, sans trop de difficulté si vous n'avez pas le die. Pour détourer ici ces petits bouquets de fleurs, c'est une feuille complète où il y a plein de bouquets dans des vases. Et les cercles qui sont un peu bleus, bah, c'est une feuille entière qui est sur fond bleu avec plein de bouquets que eux j'ai décidé de détourer avec une perforatrice cercle. Voilà, donc les plus grands sur la feuille à fond bleu, voilà, avec la perforatrice cercle la plus grande que j'ai, donc ça doit être 1,5 pouces. Et pour les petits sur fond blanc, eh bien c'est la perforatrice, la taille en dessous, elle fait peut-être 2 cm à peu près, quelque chose comme ça de diamètre. Oui, c'est peut-être là 1 pouce, c'est possible, 2 cm et demi. Voilà, en tout cas, vous pouvez faire votre couverture avec tous les éléments de votre box, puisque rien de bien exceptionnel là-dedans. Je vais passer l'encre Distress, j'ai choisi Gather Twigs pour cet album-là. Donc j'ai eu besoin d'une seule feuille à effet bois, parce que vous voyez ici l'arrière de ma couverture, c'est la chute du papier. Certaines photos, je les ai coupées sur un côté avec un die pour donner un petit peu plus de mouvement, surtout quand j'étais obligée de les recouper, j'ai trouvé ça sympa. Ici, vous voyez un exemple de ce que j'ai détouré avec la paire de ciseaux. Alors l'arrière de la découpe, c'est bien de la passer un petit peu à l'encre pour qu'elle soit un peu plus jolie. Voilà. Donc j'ai utilisé les photos de mon Toulouse à moi. C'est la maison dans laquelle j'ai grandi, à côté de mon clocher, j'ai envie de dire. Hein. J'y ai fait l'enfant de cœur, j'y ai fait mes communions, enfin bref, voilà. Et j'ai utilisé ici un petit die barrière pour habiller un peu le bas de ma photo. Ici, vous pouvez voir la fausse couture réalisée à la main. Les petits tags que j'ai découpés sont dans une enveloppe. Alors les enveloppes, je les ai réalisées avec le die Mini Mail MFT et dans du papier craft fin. Voilà. Ça décore. Et en bas de la photo, voilà le die mini mail. Et en bas de la photo, un die issu de l'ensemble ligne cousue chez MFT. Alors comme les photos sont en vis-à-vis et que je n'aime pas qu'elles se touchent, j'ai pris du papier calque qui blanchit, c'est-à-dire le même que vous aviez dans votre box le mois dernier. C'est le papier calque Pergamano que vous pouvez trouver en boutique. Je l'ai mis dans un classeur de gaufrage. Je sais que mon classeur est plus petit que ma feuille, peu importe, on habille un peu les bords et hop, ça se fait tout seul. Il me resterait un disque à mettre à l'arrière du premier que j'ai mis devant. Vous voyez qu'on voit le disque blanc, il faudrait que j'en remette un. Alors ici, toujours des photos un petit peu retravaillées avec un die bordure. Le die bordure que j'ai utilisé ici est repris aussi en bas de la photo. On a toujours des traits vraiment aléatoires et hachurés autour des pages. Et toujours mes petites découpes au ciseau. Voilà. Des découpes qui datent d'anciennes box ou d'anciens kits Mes Jolies Découpes, comme ce Joie de Vivre. Parce que mes filles ont adoré pendant toute leur jeunesse aller passer leur mois de vacances chez leur mamie et leur papy et leur mamie là-bas. Alors là, j'ai quelques photos du centre-ville de Toulouse, une curiosité, des statues. Bon voilà, on réfléchit 2 minutes et puis on comprend comment ils sont là, mais c'est quand même une performance, ces messieurs, de rester des heures et des heures. Ça valait le coup d'immortaliser, donc il faudra que je trouve d'autres photos de Toulouse qui sont un petit peu atypiques comme ça pour compléter mon album. Alors là, c'est un peu particulier, c'est un restaurant au lac de Saint-Ferréol où vous allez faire de la culture en même temps, du tourisme, où on pêche sa truite et où on la mange ensuite. C'est vraiment la truite qu'on a pêchée qu'on mange, il n'y a pas d'entourloupe. Et il y a presque la mer, puisque ce lac de Saint-Ferréol, qui est une retenue d'eau, eh bien on y va pique-niquer et se baigner comme si on allait à la plage. Voilà pourquoi les tongs à gauche. Ici, vous voyez une petite découpe dans ma feuille de papier, mais je vous montre ça un petit peu après. C'est vrai que ces papiers sont très pratiques, je trouve. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette collection, qui change beaucoup de ce que je vous propose d'habitude. Voilà, alors je ne fais pas de culture sur cette photo-là, mais peu importe, c'était pour parler du jardin à Toulouse et du jardin partagé de la commune de la Valette où j'habite. Enfin non, maman habite.
Voilà, on passe à la partie technique. Alors, j'ai récupéré 2 morceaux de carton gris dans mon stock qui font 14,10, bon 14 ça ira très bien, et 16 en largeur. J'ai donc découpé des morceaux dans une feuille de papier scrap exactement à cette dimension, et je les colle, une fois n'est pas coutume, avec cet escargot de colle, et je n'ai pas eu le courage de sortir ma clé au colle, ma foi quand même, je n'ai pas de décollage avec cet escargot-là, donc je m'en sers de plus en plus. Et voilà, donc je fais pour la couverture arrière, et la chute de ce papier me servira à faire les intérieurs de couverture, c'est-à-dire la deuxième et la troisième de couverture. Je vais gratter un peu les bords du papier pour, comme ici je n'ai pas de rembord, vous voyez, comme ça s'arrête net, et bien je préfère carrément donner un petit style en grattant, donc je prends mon scalpel et je gratte le tout. Je passerai ensuite le tout à l'encre Distress Gather Twigs dans la finition Oxide parce qu'elle est plus couvrante et pour le carton ça sera mieux. Alors je ne vais pas tout vous montrer dans la vidéo technique, mais une bonne partie quand même, et vous aurez largement vu suffisamment de choses pour pouvoir faire votre album à votre idée avec votre box du mois de juillet. Donc voilà, je vous le disais, ici c'est bien la Oxide et c'est bien la Gather Twigs, et on est assez généreux pour colorer vraiment en même temps le carton. Ah, j'ai oublié de gratter un côté. J'ai peut-être cru que ça serait... Je sais pas ce que j'ai cru d'ailleurs, peu importe. Hop, et voilà pour la couverture. Je regarde un peu comment je vais utiliser mon carton ondulé, mais pas du tout, non, l'album ne sera pas classique comme ça. Le carton ondulé, je lui jette un sort, je vais détacher la partie ondulée de la partie pleine à l'arrière. Alors d'abord c'est bien parce que ça lui enlève un peu d'épaisseur, et ensuite ça va me permettre de le travailler un peu plus facilement, de l'user un peu plus facilement. Donc avec mon scalpel, là je vais continuer d'enlever toutes les petites parties grises, là, ou la majorité, en tout cas celles qui se trouvent sur les bords, en haut et en bas. Parce que ça sera plus joli en plus en regardant de profil, et voilà. Ça va rendre le carton ondulé souple et ça va lui donner un peu plus de mouvement quand on va le coller sur la couverture tout à l'heure. Ensuite, vous voyez, je l'écarte, il est beaucoup plus souple que tout à l'heure. Hop, je continue à déchirer même à la main. Hein. Alors, moi, j'aime ça. J'essaye de rester dans mon thème. Hein. Moi, quand je vais à Toulouse, c'est la campagne, parce que je dis toujours Toulouse, mais parce qu'on n'en est vraiment pas loin, là où dans ce petit village que vous avez vu en photo. Et donc, je reste cohérente avec le thème que j'ai choisi. Voilà, quand je vais là-bas, c'est pas pour être habillée en petit tailleur, en talons, c'est plutôt, voilà, tranquille, le jardin, la terrasse et la pétanque pour ce qui concerne mon mari et mes filles avec le papier. Donc là, je vais réfléchir un petit peu à la disposition de la couverture. Il y aurait plein de possibilités, vous en voyez une ici, c'est très différent de celle que j'ai retenue finalement. Donc je vais passer un petit peu, puisque vous l'avez vu, la couverture tout à l'heure, et puis à la fin de la vidéo, je vous montre la mise en place de toute façon définitive de cette couverture. Mais n'hésitez pas à déplacer vos éléments pour voir ce qui vous plaît le plus. Alors j'ai fait une petite sélection de photos. Ici, on peut blanchir un peu les bords de ces photos si on veut. Bon, c'est pas génial ici. Comme la largeur est bonne, eh bien, je vais la centrer plutôt en hauteur. Enfin, je vais la centrer dans la largeur et donc la monter un petit peu pour avoir les mêmes marges à droite, à gauche et en haut. Et pour ce qui concerne le bas, eh bien là, quand je coupe mes feuilles de papier jaune, c'est vrai que je ne vous ai pas donné la dimension, je coupe mes feuilles de papier crème ici à 14,10, puis je fais un pli à 16 cm. Donc dans la chute, entre 14,10 et 21, là il y a une chute dans laquelle je réalise cette petite barrière avec le die. Une fois que j'ai réalisé la barrière, alors je viens marquer avec le crayon pour régler la hauteur de cette bande. Voilà, donc vous me demandez souvent également comment on colle les photos. Eh bien, l'escargot de colle est une très bonne option. Ça ne fait pas gondoler les photos, c'est sans acide. Et celui-ci, en tout cas, colle très bien même dans la durée. Je ne colle pas le haut de ma barrière, ça m'étonnerait que j'y glisse quoi que ce soit, mais on ne sait jamais. En tout cas, elle tiendra très bien collée seulement en bas et sur le côté, donc pourquoi nous priver d'un petit élément dynamique? Et on coupe avec la paire de ciseaux ce qui dépasse.
Alors voici le devant de la maison. Et là aussi, je vais réfléchir un petit peu, et comme je veux la centrer comme cela, et bien hop, mais je ne vais pas couper tout droit, ça serait dommage. Je prends le die, en fait, c'est un lot qui va avec la barrière que j'ai utilisée juste avant, c'est la même forme. Donc je vais le placer comme ça, le faire tenir en place avec des petits bouts de masking tape, et comme ça donne un petit mouvement à ma photo du côté où je la coupe, parce que ça laisse imaginer qu'effectivement, il reste quelque chose par là. Bon, peu importe ce qui reste, mais j'ai trouvé ça, en tout cas, moi, ça m'a plu de faire comme ça. Et je vais souligner un peu cette découpe avec un trait de fausse couture. Voilà, on est toujours assez vigilant sur les marges, surtout que les photos se voient là, on voit les deux côtés, enfin voilà, on voit la photo de derrière, donc c'est important de faire bien attention. Puisqu'on est dans le jardin et qu'il y a toujours du désherbage à faire, il y a toujours une brouette dans le coin, donc comme elle n'est pas sur la photo, eh ben on va la rajouter en bois. Et ici, je fais dépasser un petit peu mon bouquet de fleurs parce que c'est plus vivant comme ça. Voilà. De ce côté-ci, on va mettre un papier à motif, donc le bleu, pour appeler le ciel bleu qu'on voit beaucoup à gauche. Des petits traits toujours pour faire le matage, un petit peu d'encre distress autour, et voilà. Cette page-là est terminée. De ce côté-ci, je décide aussi d'ajouter une petite bordure. J'aurais pu penser à enlever tous les petits ronds, tous les petits picots qui sont restés dans la fausse couture, mais tant pis. Et dans le bas, ici, on va coller une petite enveloppe réalisée avec le die mini mail dont je parlais tout à l'heure. On met un petit tag dedans. Ce petit tag, on va le décorer avec un morceau de ruban qui est fourni dans votre box. Un tout petit morceau, hein, je sais pas, c'est vraiment de l'ordre de 3-4 cm. Hein. C'est pas la peine de gaspiller. Et pour le fixer, je vais utiliser une agrafe. J'ai des agrafes colorées, alors ça donne un petit peu... Voilà, c'est joli. Mais si l'agrafe est grise, je vous assure, ça sera joli aussi. Les miennes sont un petit peu larges peut-être, mais enfin, ça va très bien. Vous la voyez, l'agrafe là, en haut. Hein. Donc là, vous voyez quelque chose que j'ai détouré sur une feuille qu'on vous a montré juste avant d'ailleurs. Et je passe les arêtes à l'encre distress. C'est toujours Gazor Twix pour tout le projet. Vous voyez ici ma fille cachée dans les végétations. Alors c'est qu'en fait, je pense qu'elle joue avec notre chien. Et elle doit être en train de la rappeler. Voilà, donc ça habille un petit peu. Ici, on met un petit peu d'encre sur l'arrière de la découpe. Alors je pourrais compléter par la suite avec des petits mots en bois, bien sûr. Et tout l'album est fait sur le principe que je vous ai montré. Pour la couverture, voilà, j'ai découpé mes lettres dans le papier rose gold. C'est très facile de les aligner avec ce carton ondulé parce que elles sont, on suit la ligne en fait. Ça c'est pas mal. Et je mets quelques points de ma colle à pointe fine et je replace les lettres avec le scalpel si besoin, parce qu'avec les doigts elles sont fines quand même, c'est pas facile toujours. Alors ce qui est très joli dans ce die alphabet, comme dans le tampon d'ailleurs alphabet chez MFT, eh bien c'est que les ligatures se font très bien, les lettres sont réellement attachées les unes aux autres et non pas juste posées les unes à côté des autres. La taille est aussi assez sympa pour des titres comme ça, alors quand c'est des phrases, c'est trop gros comme lettre. Voilà, donc là, le papier carton ondulé là n'est pas encore collé au support, hein. Je suis en train de coller les décorations dessus. Voilà, vous savez qu'à mon habitude, je ne colle pas jusqu'au bord, je trouve ça plus vivant comme ça. Et donc je vais installer les attaches parisiennes. Alors comme mes tags sont bien placés, eh bien, je fais les marques des trous, les repères des trous en place. Et on va comme ça installer les attaches parisiennes et leur replier les jambes à l'arrière.
Voilà, pareil pour la jaune. J'avais envie de me faire la découpe sur mesure Toulouse, ma ville rose, mais bon, j'aurais pu, hein. Vous savez que vous pouvez me commander des découpes euh, mince, personnalisées hein, dans la boutique en ligne, hein. Des mots. Voilà, ce coup-ci, on colle tout cela comme ça. La barrière, attention, je colle pas la première ni la dernière des fois que je vais glisser quelque chose derrière, ce qui ne manquera pas d'arriver. Hop, une petite ici, mais attention, c'est la même que celle qui est juste au-dessus de la barrière, donc je la remplacerai tout à l'heure. Lui, je le colle, mais en fait, je vais l'enlever et je vais le remplacer par un tag. Parce qu'il y a 3 petits tags différents et qu'on n'en représente que 2 en bas. Je trouvais que la forme était plus sympa. Voilà, comme ça la couverture est finie, ça c'est bien. Vous voyez, j'envisage d'autres options pour rajouter des choses. Ça aurait pu, hein, franchement, puis finalement je laisse comme ça. Je vais rajouter sous le soleil exactement sur cette couverture. Alors là, j'ai pensé éventuellement à utiliser une feuille de la collection pour le matage des couvertures des intérieurs, pourquoi pas. Et puis je me suis souvenu que la chute de ma feuille initiale conviendrait. Ici, je fais 3 trous. Alors je fais attention à la seule page qui pourrait me poser des problèmes pour les trous, puisque j'ai placé un panneau multidirectionnel. Donc je fais mes repères par rapport à elle. Donc il y aura un trou au milieu à 7 cm, un trou à 2 cm du bas et un trou à 2 cm du haut. La crop-pedale vous permet de passer plusieurs pages à la fois, y compris les couvertures. Donc en fait j'ai fait 3 passages en tout pour percer mes trous. Et là encore, ça ne me dérange pas que ça perce les photos. Je trouve que de toute façon elles sont collées là, ça n'enlève rien à la photo et voilà. Alors je vous quitte avec quelques photos en gros plan de ce projet. J'espère que ça vous aide à pouvoir comprendre tous les détails de la déco. Je suis peut-être allée un petit peu vite sur quelques parties techniques, mais vous savez que ce mois de juillet a été un peu compliqué. Alors voilà, bon, je cache un petit peu les visages bien sûr, si je peux. La box bien sûr est disponible maintenant, toutes sont prêtes, vraiment découpées. Je m'attaque même à découper la box du mois d'août pour ne pas perdre de temps. Donc n'hésitez pas à vous la procurer dans la boutique si vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon scrap. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bien sûr, je réponds à toutes vos questions sur les réseaux sociaux, le blog Tout en colle, la page Tout en colle officielle, le club Tout en colle sur Facebook pour partager vos créations. N'hésitez pas, je serai là pour pouvoir vous guider si vous en avez besoin. À bientôt. Bye bye.